Le jour de la Pentecôte étant arrivé, ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils commencèrent à parler selon que l'Esprit les faisait parler. Acte 2, 1, 4. L'effusion du Saint-Esprit est le couronnement de l'œuvre de Christ. L'adorable mystère de l'incarnation divine à Bethléem, la rédemption accomplie au Calvaire, la résurrection de Christ, qui nous a révélé en lui le Fils de Dieu, son ascension qui le fit entrer dans la gloire. Tout cela n'était qu'autant d'étapes préliminaires dont le but et le couronnement devait être l'effusion du Saint-Esprit. La Pentecôte est la dernière de nos fêtes chrétiennes et la plus grande de toutes, car elle confirme toutes les autres. C'est parce que l'Église a si peu su voir dans la Pentecôte la plus grande gloire du Père et du Fils que le Saint-Esprit n'a pas encore pu glorifier en nous le Fils comme il l'aurait voulu. Dieu avait fait l'homme à son image. Son but était qu'il lui ressemblât, qu'il devînt semblable à lui. L'homme devait être un temple où Dieu put habiter. Il devait devenir la demeure permanente de Dieu. Le Dieu saint voulait s'allier l'homme de la manière la plus intime, en faisant habiter en lui son amour. Le temple de Jérusalem était une très faible image de ce qui devint plus tard une vivante réalité en Jésus de Nazareth. Dieu avait trouvé en Jésus un homme en qui il pouvait demeurer, dont l'être tout entier était prêt à observer sa volonté, à comprendre son amour. En Jésus, la nature humaine était possédée par l'Esprit de Dieu. C'est ainsi que Dieu voulait voir tous les hommes. C'est ainsi que devaient être tous ceux qui auraient reçu en eux la vie de Jésus et de son esprit. La mort de Christ devait affranchir l'homme de la condamnation et de la domination du péché et lui permettre de recevoir l'esprit. Sa résurrection offrait à la nature humaine, libérée de toute faiblesse de la chair, la vie même de la divinité, la vie divine de l'esprit. Son ascension, qui le faisait entrer comme homme dans la gloire de Dieu, devait faire jouir à la nature humaine d'une communion parfaite avec Dieu dans sa gloire par l'unité de l'esprit. Malgré tout cela, l'œuvre de l'esprit n'était pas complète. Quelque chose manquait encore. La chose essentielle pour nous. Comment le Père pouvait-il habiter en l'homme ici-bas comme il habitait en Christ? C'est à cette importante question que répond la Pentecôte. Le Saint-Esprit, issu de l'essence même de la divinité, est envoyé sur la terre avec un caractère nouveau, avec une puissance nouvelle que jamais encore il n'avait revêtue. Lors de la création, Dieu l'avait envoyé comme esprit de vie. Pour la création de l'homme en particulier, il avait agi avec la puissance divine qui avait fait de l'homme un être à la ressemblance de Dieu. En Israël, il avait été l'esprit de la théocratie, inspirant et dotant certains individus pour telle mission spéciale. En Jésus-Christ, il avait été l'esprit du Père, qui ne le lui donnait pas avec mesure. Jean 3, 34. Nous avons là, à divers degrés, les manifestations d'un seul et même esprit. Ensuite vient une nouvelle et dernière manifestation de l'Esprit de Dieu, très longtemps promise. L'Esprit qui avait habité en Jésus-Christ et qui, pendant sa vie d'obéissance, s'était si parfaitement uni à son esprit humain qu'il était devenu un avec lui, et par là même devenu l'Esprit de Dieu, homme. Jésus-Christ, homme, en entrant dans la gloire de Dieu, en participant à cette vie de l'Esprit où Dieu habite, reçoit du Père le droit de répandre son esprit sur ses disciples, ou plutôt de descendre lui-même en eux par l'Esprit et d'habiter en eux. L'Esprit vient alors comme l'Esprit de Jésus glorifié, offrant un caractère nouveau, inconnu auparavant, parce que Jésus n'avait pas encore été crucifié et glorifié. L'œuvre du Fils et la volonté du Père sont accomplies. Le cœur de l'homme est réellement désormais la demeure de son Dieu.